Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, déjà, ou je sais pas trop, à mon bump date de 32 semaines. Là, à force d'avoir des bump dates, puis de parler au travers des vlogs, ça se peut que je me répète. Fait que je suis désolée si jamais je me répète, c'est la vie. Mais je vous assure que peu importe ce que je répète, c'est amplifié à chaque fois. Fait que je vais essayer de faire mon bump date aujourd'hui sans trop chialer, parce que je vais vous avouer que c'est vraiment difficile. Salut mon bébé! Maman! Oui, j'en parle beaucoup dans comment que je trouve ça difficile, mais honnêtement, c'est juste exponentiel. Maman! Puis avec les circonstances en ce moment, oui, maman, puis qui est là? C'est Victoria. Avec les circonstances en ce moment, c'est de plus en plus difficile, mais aujourd'hui, ça va bien. Je vois la lumière au bout du tunnel, puis je suis vraiment contente. Donc, la bonne nouvelle à 32 semaines, c'est que je peux maintenant accoucher dans ma région. Ce qui est quand même pas négligeable entre 1 heure d'auto ou 6 heures d'auto. Il y a une bonne différence. Donc il y a ça. Dans 2 semaines, je vais pouvoir accoucher dans ma ville. Fait que là, il y a ce petit stress-là qui est parti de... Au moins, s'il arrive quelque chose, j'ai pas besoin de me faire transférer vers Sainte-Justine. Maman! Oui, touche pas par exemple, ok? Touche, non, je viens de dire touche pas. Puis tu me dis que touche pas. Hey ma chérie, c'est rare qu'elle a accès à mon trépied. Vraiment, le Seigneur, tu me fais peur. Non, Victoria, viens t'asseoir avec moi. Bon, 32 semaines. J'ai eu un rendez-vous cette semaine en gare. Je vais vous parler du rendez-vous, je vais vous parler des symptômes parce que là, je les ai. Ce que je trouve, en ce moment là, c'est sûr que je les sens beaucoup bouger. Ça bouge tout le temps, il y en a tout le temps un qui bouge, puis c'est comme un peu, hey, un effet domino. Non, Victoria, touche pas. Oh, viens-t'en. Un effet domino, quand il y en a un qui bouge, assurément, tu sens que ça réveille l'autre, puis là, ça se met à bouger. Si tu couches d'un bord, ça en dérange un, il bouge. Si tu couches de l'autre, ça en dérange l'autre. Fait que... Une chose qui est sûre, c'est que ça bouge là-dedans, puis on commence à avoir vraiment beaucoup, là, tu sais, les petits coudes, là, tu sais, à la fin de la grossesse, quand tu vois vraiment les formes qui bougent, puis que ça fait vraiment... Ben là, je suis là, puis je pense que c'est rien à comparer à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai le souffle incroyablement coupé. C'est dégueulasse comment est-ce que j'ai pas de souffle. C'est normal, là. On s'entend que ça prend de la place là-dedans. J'avais beaucoup de reflux, ce qui était vraiment mon symptôme numéro 1 qui me ruinait la vie. Mais ma médecin m'a prescrit un médicament que je prends une fois par jour qui enlève les brûlures d'estomac. Fait que là, j'ai juste à surveiller la quantité pour pas avoir, tu sais, que ça remonte. Mais au moins, ça brûle plus. Fait que ça, honnêtement, ça a changé ma vie. J'ai très mal dans les hanches. Parce que bien sûr, ça prend de la place puis tout ça. Puis en plus, là, avec les confinements puis tout ça, j'avais des cours de ballon forme que je faisais qui m'aidaient vraiment beaucoup. Mais là, j'en fais plus. Fait que ça m'aide vraiment pas. J'ai un ballon, mais on dirait que c'est comme pas pareil, là. J'ai pas la patience ni la capacité à la maison de rester assis sur mon ballon pendant 1 heure de temps à faire des exercices. Mais je fais de mon mieux quand même. Puis, je me répète que tout ça, c'est temporaire. Mais la pire affaire... Là, tiens! Bon, la chose présentement qui est vraiment pénible, c'est mon mal de côte. Je sais pas pourquoi. Puis c'est quelque chose que je vois puis que je lis des mamans qui ont vraiment mal aux côtes droites à la fin de grossesse. J'ai toujours eu mal aux côtes droites. Puis au départ, je pensais que c'était peut-être moi, ma physionomie, ou de la façon que mon bébé était placé, qui faisait en sorte que j'avais juste mal aux côtes droites. Mais c'est ça, je vois plein de mamans qui ont mal aux côtes droites. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais vu, puis j'ai jamais eu mal aux côtes gauche. Mais aux côtes droites, je sais pas ce qui se passe. Sauf que là, ça m'arrivait tout le temps plus vers 36 semaines où c'est que là, il fallait que je m'étire, tu sais, la bédaine, puis que, tu sais, comme si bébé était à côté dessus. Mais là, cette fois-ci, c'est comme un peu différent dans le sens où c'est que c'est tellement intense. Puis ça part de ma côte en avant, puis ça va jusque sur le côté. Puis c'est comme si on pesait super fort, pesez-vous super fort sur la côte, là. Puis c'est comme ça, la douleur. Puis ça me le fait, peu importe la position.
Il y a une position que ça ne me le fait pas, je vous la montrerai tantôt. Mais si je suis debout 10 minutes, j'ai mal aux côtes, c'est incroyable, il faut que je m'assoie. Si je suis assis 10 minutes, même affaire. Sur le divan, là, je passe ma soirée à switcher d'un bord puis switcher de l'autre pour switcher de côté. Parce que je sais pas si c'est parce que ça l'étire ou si c'est parce qu'ils sont à côté. Mais là, assurément, si c'est une question de bébé à côté, j'aurais mal au côte droite aussi, au côte gauche aussi, parce que j'ai clairement 2 bébés à côté. Fait que c'est vraiment ça en ce moment qui me... Puis que j'ai plus de mobilité, là. C'est plus drôle, là, j'en ris vraiment parce que, tu sais, mes chaises de cuisine, ils ont des bras, mais je peux plus rester assis dedans parce que mes jambes sont trop fermées. Seulement si vous voyez à quel point je suis écartée, là. Je peux pas m'asseoir sur la toilette. Tu sais, j'ai mon gros problème, ok, c'est peut-être... c'est pas too much information parce que je parle pas de matière, mais quand je vais aux toilettes, là, j'ai pas la mobilité. Si j'ai des pantalons, mettons, des jeans, là, j'ai pas la mobilité pour descendre mes pantalons jusqu'à mes chevilles, moi-même. Puis ils restent comme à mes genoux, finalement. Sauf que là, je suis pas capable de m'écarter les jambes assez pour être assis confortablement sur la toilette. C'est vraiment... c'est quand même très drôle. Et que ça assis à table, il faut que je sois assis sur le bout de mes fesses. Il faudrait que je change de chaise. Il faudrait que je me trouve une chaise qui n'a pas d'appui-bois. Puis c'est ça, quand je suis assis trop raide aussi, ça me coupe le souffle. En ce moment, je suis assis un peu raide. Il faudrait que je me penche par en arrière. Fait que c'est vraiment... c'est quand même contraignant. J'en ris. Il y a des jours que j'en ris, il y a des jours que j'en pleure. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je vais vous montrer ma bédaine. Vous allez peut-être comprendre. Là, j'ai une belle robe parce que mes pantalons me font plus. Les pantalons de maternité, je les endure pas. Ils me pèsent tout trop. Non seulement qu'ils me pèsent tout trop dans le bas du ventre. Je positionne. Vous êtes à 2 mètres, c'est correct. Qu'est-ce que tu fais encore? Oui. Il me sert tout trop au le bas de la bédaine, mais en plus, le panneau, il tient plus. Fait qu'il roule, puis là, il vient me resserrer encore plus bas en bas de la bédaine. Fait que d'habitude, je suis en pyjama, mais là, j'ai assez montré mon pyjama sur les réseaux sociaux pour ce temps-ci. Fait que j'ai décidé de me mettre une robe juste pour vous autres. Fait que voici le bid. Je vous montrerai bien le V, mais justement, j'ai une robe. Donc, la version 3D, si je rotate, si je fais une rotation, c'est-à-dire... Fait que c'est ça ici, là. Vous voyez, là? Tu sais, je suis comme... Il me reste plus de place, là. Je suis comme... Ils sont à côté ici. Ils sont à côté là. Puis, ce qui est drôle, c'est que sur mon mur, ça paraît pas tant quand que je trace ma ligne. Mais c'est que l'expansion par les côtés aussi. Tu sais, ici, là, je sens du bébé, là. Des 2 bords. Fait que c'est vraiment spécial. Puis je regardais Alexandra Larouche qui est due à peu près en même temps que moi, puis c'est dans ces moments-là que je réalise ma grosseur parce qu'elle est capable de faire à manger, mais je suis plus capable de faire à manger. Puis là, ça paraît pas, mais mon nombril il sort depuis à peu près 2 ou 3 semaines. Je sais pas si je suis toute seule. Lâche-moi. Je sais pas si je suis toute seule qui aime pas se faire jouer dans le nombril, là. Mais c'est vraiment agressant. Je me l'accroche partout sur les coins de comptoir puis tout. J'ai tout le temps quelque chose qui frotte dessus. Puis les enfants, ils ont tout le temps tendance à jouer avec. Fait que c'est vraiment désagréable. Mais c'est pas grave. Fait que voici la 3D de toute la bédaine. Je suis peut-être un petit peu proche. Comme ça. C'est de ça que ça a de l'air. Puis là, c'est ça. Je voulais remettre mon parlage de mon rendez-vous en gare. Parce que le rendez-vous en gare, finalement, ils prennent les mesures pour vérifier que les 2 bébés grandissent bien. Ce qui est le cas, je vais en parler après, on est assis. Mais ils checkent aussi la position. La dernière fois, bébé fille avait la tête ici, puis elle remontait sur le côté. Puis bébé garçon avait la tête là, puis il remontait en haut. Mais là, ils ont complètement changé de position. Puis je m'en doutais bien parce que ça avait tellement bougé. Je vais vous reculer une petite affaire. Ça va voir mieux. Je m'en doutais parce qu'ils ont vraiment fait un... Oh, c'est donc bien beau! C'est pour toi. Oh, laisse-la sur le comptoir, on va aller regarder ça après, OK? Puis on va écrire ton nom dessus, OK? Tu veux nous le montrer, ton arc-en-ciel? Verte. Regarde, on a des beaux arcs-en-ciel de Victoria. Verte.
à le voir. Ouais. Ben, il est pour toi. Ah, ok, ben fais-en un pour grand-maman Yvette pour qu'elle en ait à mettre dans ses fenêtres. Ok. Et puis voici. Ok, ben c'est correct, t'es pas obligé. Bon, fait que récapitulons, bébé fille avait la tête là, elle est montée là, puis que bébé garçon la tête ici, qui est monté là. Mais là, bébé fille qui était là est rendu la tête ici, puis le corps qui descend. Puis bébé garçon a la tête là, puis le corps qui monte. Fait qu'ils sont rendus en yin-yang, ils ont switché de bord. Puis là, elle n'est pas tout à fait placée en siège. Attention, maman va s'asseoir. Commence-là, il est là. Elle n'est pas tout à fait placée en siège. C'est comme plus ses fesses / bas du dos qui sont remontées, mais elle n'est pas engagée. Fait qu'il y a encore des chances qu'elle se replace. Le médecin avait l'air à parler que ça serait correct que je l'accouche comme ça parce que vu mes autres accouchements, je peux l'accoucher en siège. Est-ce que tu veux que je te dessine un autre dessin ici? Ah oui, j'aimerais ça. Okay. On aurait des deux bords, un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Tu voudrais tilteur? Fais-moi ce que tu veux, mon enfant. Et faire un cœur. Fait qu'au niveau de l'accouchement, elle m'avait déjà averti dès le départ. Là, au moment qu'on a appris qu'il y en avait deux, elle m'a dit que je serais correcte pour accoucher. Même si bébé 1 est en siège, ce qui fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Sauf si je pogne un certain médecin que lui, il accouche pas les bébés en siège. On a parlé de l'utilisation de l'épidurale. Elle m'a bien expliqué. Elle m'a tout expliqué des choses que je savais déjà. Je m'étais bien renseignée sur les risques de ne pas prendre l'épidurale. J'ai encore une réflexion là-dessus, mais il n'y a pas de danger pour les bébés si je prends l'épidurale. Le plus gros danger, qui est un danger, c'est que si je me ramasse en césarienne d'urgence, qu'on doit faire une césarienne là pour bébé 2, ça va être que je vais être sous anesthésie. Sinon, c'est de la douleur. C'est juste une question de douleur que je vais avoir maintenant. Fait que je pense que je vais continuer à essayer à me minder à faire ça. Mais là, je commence à me préparer mentalement à peut-être que je vais avoir une césarienne si jamais il se replace pas d'une manière optimale. Puis, en toute honnêteté, tout ce que j'aimerais, c'est avoir une... Tu sais, honnêtement, là, ça me fait peur d'accoucher d'un bébé en siège en premier. Je sais que c'est correct, je connais toute la théorie, je sais tout, tu sais, que c'est beau, puis que c'est correct, mais ça me fait peur d'accoucher d'un premier bébé en siège. L'idée d'avoir une césarienne ne me dérange pas tant que je le sais d'avance. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Toi aussi, il est beau ton arc-en-ciel avec des cœurs. Peux-tu le montrer? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? J'ai fait cet arc-en-ciel-là pour mon grand-maman Yvette. Ouais, on va aller lui porter. Puis regarde qu'est-ce que j'ai écrit. Oui, t'as écrit derrière, on va le lire. Allô, je t'aime, bisous, je t'aime, bisous, bisous de Viviane. Oh. Fait que c'est ça, je radoterai pas même un peu que ça là-dessus sur l'accouchement. On verra ce qui se passe. Ce qui me stresse, c'est plus... Ouais, non, viens pas faire des faces dans mon vidéo, par exemple. Viens pas faire des grimaces. Non, t'avais l'air d'une fille qui faisait des grimaces. Victoria avait montré son dessin encore, regarde. Ce qui me stresse le plus, ce sont les circonstances actuelles. J'aimerais non seulement pas que je suis tannée, mais surtout... Faut en faire un autre arc-en-ciel. J'ai besoin d'une... On fait une usine d'arc-en-ciel aujourd'hui, il faut en avoir dans toutes les fenêtres. Bon, ce qui me stresse vraiment par rapport à l'accouchement, ce sont les circonstances actuelles qui... Les visites sont fermées. Ça, c'est pas tant un big deal. Je m'y attendais. Je suis très déçue que mes enfants ne pourront pas venir voir les bébés à l'hôpital. Donc, les enfants ne pourront pas venir voir les bébés à l'hôpital. Viviane est bien déçue. Ça ne changera pas d'ici à ce que j'accouche. On ne se le mentira pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des hôpitaux aux États-Unis qui ont commencé à empêcher le conjoint d'assister à l'accouchement. Ça, c'est vraiment ma grosse peur. Je sais qu'on n'est pas rendu là ici. Je sais même qu'à mon hôpital, malgré le fait que partout au Québec, il y en a qui ne le permettent pas, au mien, ils permettent de... Je vais juste me mettre ça. Au mien, ils permettent même les rendez-vous, tu sais, les échographies, les rendez-vous plus importants.
genre clarté nucale, écomorpho, blablabla, papa est permis et a le droit d'être là, tandis qu'ailleurs, je sais qu'il y en a qui ont plus le droit. Fait qu'on est encore loin de ça. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, là, je suis comme ben stiff avec mon chum de là, tu sors pas dehors, pas de côte. Même pas une fois, là, faut pas que tu pognes une toux. Faut absolument pas que tu tombes malade, que t'aies. Tu sais, faut pas que t'aies aucun symptôme parce que j'ai pas question qu'ils soient pas là pour ça. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, j'aimerais ça accoucher là. Tu sais, pas à 32 semaines. Mais si je pouvais être à 37 semaines en ce moment, oh, ça me soulagerait incroyablement parce que qui sait où est-ce qu'on va se trouver dans 5 semaines? Est-ce qu'il va avoir le droit d'être là? Est-ce qu'il va être malade? Est-ce qu'il va en avoir plus? Puis dans ma région en ce moment, il n'y a pas beaucoup de cas. Puis les rumeurs sont qu'il n'y en a pas dans ma ville. Fait que, tu sais, si ça l'explose dans les prochaines semaines, en tout cas, c'est vraiment une grosse angoisse. Faut pas que j'y pense trop parce que vous voyez bien qu'est-ce que ça m'a donné comme vidéo déprimant que j'ai faite cette semaine. C'est vraiment ça ma plus grosse inquiétude. Déjà que c'est stressant d'accoucher. Accoucher de jumeaux, ça me stressait. Puis là, accoucher de jumeaux pendant le coronavirus, c'est vraiment le summum. J'aurais pas demandé ça. Je trouve que le timing est le pire au monde. Mais c'est pas grave, ça va bien aller. J'ai juste vraiment très hâte d'être de retour chez nous, que ça fasse 2 semaines qu'on soit chez nous, puis qu'on reste enfermé jusqu'à temps que ça soit fini. C'est juste que si j'accouchais pas, j'ai aucun problème à rester enfermée, puis tu sais, pendant des mois, là, je veux dire, ça me dérangerait pas tant. C'est juste que là, on a ce gros événement-là qui s'en vient, qui va tout chambouler notre capacité de se mettre en quarantaine et qui vont me donner des petits êtres fragiles. Puis je sais que pour les bébés et les enfants, c'est pas aussi dramatique, mais ça reste que s'ils sont un petit peu prématurés ou qu'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, puis ça reste des bébés naissants, fait que je veux pas qu'ils pognent ça, je veux pas que mes autres enfants pognent ça, je veux pas qu'on pogne ça. C'est ça. Fait que c'est ça, puis ce que je me suis mis autour de moi, c'est ma Twinsy Pillow que j'ai reçue. J'ai eu bien peur de ne pas la recevoir. C'est un oreiller un oreiller d'allaitement pour des jumeaux. Puis en ce moment, c'est la seule position dans laquelle que j'ai pas mal aux côtes. Tu sais, je peux passer ma soirée assis là, quand je suis à côté. Puis ça m'étire le dos. Ça me fait comme un arche dans le dos, puis ça m'empêche d'avoir mal aux côtes. C'est juste que c'est pas nécessairement la position la plus confortable, mais au moins j'ai pas mal. Fait que c'est ça. Puis, dernière chose, ben c'est ça, là, et je suis comme pas mal prête. Mes valises sont prêtes. À part les choses de dernière minute, les valises de bébé est prête. La valise de collation, elle se confond parce que j'ai pas acheté mes cochonneries là, à l'hôpital. Mes cochonneries à l'épicerie, rapportées à l'hôpital. Tu veux-tu que je t'aide? Je les ai commandées sur Amazon, puis là, je les reçois au compte-gouttes. Mais là, je suis en train de me faire un gros sac. Là. Je vous en reparlerai quand je vous montrerai mon sac. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si vous avez accouché, c'est bonne chance que vous savez à quel point qu'on est affamé après. Fait que je me fais toujours maintenant une valise presque aussi grosse de collation que de linge. Fait que nos valises sont prêtes. Pas nos valises, ma valise. Puis celle des bébés. Faut que je vous fasse ça. Je vais vous le montrer absolument. J'ai prévu le faire. C'est juste que, justement, c'est comme un gros effort à chaque fois. T'sais, si je veux essayer de m'arranger à la face, puis de ranger un peu derrière moi, puis d'occuper les enfants pendant que je fais une vidéo. Là, en plus, il va falloir que je sorte la valise, puis là, il y a des affaires de bébé dedans. Puis là, ben, les enfants, ils capotent. Aussitôt que je rouvre des affaires. C'est sûr et certain que je vais avoir de la misère à faire ça tranquille. Tout ça pour dire que je vais faire la vidéo de mes valises. Mais c'est ça. Fait que je vais peut-être le faire tantôt, en fait, pour vous le montrer plus tard. On verra. Fait que, je m'excuse, je déblatère. Fait que, c'est ça. 32 semaines. Puis, on croise les doigts que ça dure au moins 2 semaines encore. Mais, ah oui! C'est vrai, dernière chose. Bébé, fille estimé à 4,8 livres. Et bébé garçon estimé à 4,2 livres. Fait que, on parle de 77e percentile puis 61e percentile. Ils se sont rapprochés en taille, ce qui est une bonne chose. Puis là, les percentiles que je vous parle là, c'est des percentiles de Singleton. Fait qu'ils sont déjà plus gros qu'un bébé tout seul moyen.
Fait que c'est une bonne chose. J'ai toujours fait des gros bébés, mais tu sais, pour ça, je me dis, tu sais, si j'accouchais à 35-36 semaines des bébés de, tu sais, genre 6 livres et demi, ça serait peut-être pas quelque chose qui me ferait de la peine, tu sais. Mais en tout cas, ils s'annoncent pour être, tu sais, déjà, ils sont presque à 5 livres chaque. Fait que je suis très contente de ça. Puis en même temps, j'ai dû prématurer, là, que je suis censée leur mettre. Faut pas que je puisse leur mettre au moins une fois. Je vais vous le montrer, mon prématuré, quand je vais vous montrer ma valise. Fait que, on va se retrouver plus tard dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les donner. Si vous voulez vous abonner, allez-y fort. Moi, j'adore ça, avoir plus d'abonnés. Puis, parlez-moi de vous, là. J'aime ça avoir des commentaires. Ça m'occupe. Ça me tient loin de Facebook. Puis, ça va bien dans ce temps-là. Fait que, un petit peu plus, je vous rotais d'en face comme conclusion. Fait que,